Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'art de la défense toujours, où ici nous allons aborder le thème actif ou passif. Alors bien sûr, il n'y a pas de sous-entendu dans ce titre, hein. Si vous avez pensé à autre chose, vous avez l'esprit très mal placé. Ce qui est important quand vous êtes en flanc, c'est de savoir s'il faut faire un flanc actif ou passif. Alors c'est quoi déjà la définition du flanc actif et du flanc passif? Alors déjà, le flanc actif c'est quoi? C'est quand votre adversaire a franchi ses levées et qui va bientôt gagner son contrat. Et il faut à tout prix essayer de l'en empêcher en faisant les levées de défense le plus rapidement possible avant que le déclarant ne puisse faire toutes ses levées en face du mur. Le flanc passif par contre lui c'est l'inverse, il va falloir éviter de donner de levée au déclarant car sur un plan de jeu naturel le déclarant devrait chuter normalement. Donc là le tout est de ne pas filer de levée pour que le déclarant ne puisse pas gagner son contrat. On va commencer avec la première donne, donc la séquence simple, un pic, passe de pique, passe, passe, passe. Avec ce jeu là vous êtes d'accord que l'entame de la dame de carreau s'impose et vous voyez le mort apparaître. Sur votre dame de carreau, vous prenez de l'as, le partenaire fournit le 2 et le déclarant le 3. Il joue ensuite le 8 de pique, qui laisse filer jusqu'à votre dame. Et maintenant, je vais vous demander de réfléchir, de faire pause si nécessaire. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Alors comme dans le titre, il va falloir se demander si nous sommes dans un flanc actif ou passif. Ici on peut voir qu'au mort, il n'y a pas de longue infranchissable. Donc ici on va se mettre dans la place d'OS et on va essayer de rejouer une couleur qui ne va pas donner de levée au déclarant. On va ainsi faire un flanc passif. Après avoir fait la dame de pique, on va se demander quel est le retour le plus neutre possible. Alors déjà on va pouvoir écarter trèfle comme couleur parce que rejouer trèfle avec juste l'as de trèfle troisième c'est très dangereux, on pourrait tomber dans le roi second du déclarant ou roi troisième par exemple. Donc là ça pourrait filer une levée tout de suite et franchement c'est pas pressé de vouloir rejouer trèfle. Carreau dans la couleur d'entame ça peut être une idée, le partenaire pourrait éventuellement avoir le 10 ou le roi. Mais dans cette situation-là, certains joueurs, sur l'as troisième au mort et sur l'entame de la dame, décident plutôt d'appeler dans ce genre de situation avec le 10 ou le roi. Tout à l'heure, votre partenaire a fourni le 3, donc qui était une carte basse. A priori, il ne veut pas le retour carreau. Même si vous ne jouez pas ce type de signalisation avec votre partenaire, je vous conseille déjà de le mettre au point, parce qu'il y a plusieurs situations comme ça où il faut appeler dans cette situation-là. C'était pareil si en ouest vous avez entamé du roi de carreau et qu'on avait mis un petit carreau du mort. On est aussi dans une situation d'appel au refus, mais même si vous ne jouez pas tout ça, de toute façon quand votre partenaire met un petit carreau, donc il a en principe 3 cartes à carreau. Si on rejoue carreau, on pourrait très bien tomber dans la fourchette 3 et 10 du déclarant. Donc rejouer carreau n'est pas neutre car il peut filer une levée dans le cas du roi 10 de carreau chez le déclarant. Cœur aussi, là ça peut poser problème s'il a As-9 de cœur et que vous rejouez cœur. Le déclarant, bien sûr, ne va pas mettre le vœu du mort, il va mettre un petit, et là, vous allez forcer votre partenaire à mettre la dame, et ainsi le déclarant pourra faire 3 levées de cœur, alors que s'il avait touché les cœurs lui-même, il n'aurait pu faire que 2 levées. Il aurait tiré l'As de cœur, puis joué cœur pour le valet, et il aurait perdu la dame. Tout ceci n'est pas fameux, il vous reste pique. Alors, certes, il y a un risque à jouer As de pique et pique, éventuellement si le partenaire a le roi de pique second, mais quand on regarde les autres possibilités, c'est vraiment le flanc qui a plus de chances de ne pas filer de levée, surtout quand on voit la manière dont le déclarant a joué les piques. Donc allons-y pour As de pique et pique. Donc vous pouvez voir le seul retour qui permettait de faire chuter ce contrat-là était le retour pique. Parce que si vous rejouez cœur, le déclarant va laisser filer vers son As-9 de cœur, il pourra ensuite, en capturant la dame de cœur, il pourra ensuite défausser un trèfle. Comme nous l'avons dit précédemment, retour trèfle, carreau, filer une levée. Donc voilà un exemple type du flanc neutre. Ici, il n'y avait pas de menace potentielle au mort ou dans la main du déclarant. Le déclarant n'avait pas annoncé d'autres couleurs annexes, même s'il pouvait en avoir une. Quand on voyait le jeu du mort et son jeu, on savait qu'il n'y avait pas d'urgence à vouloir encaisser des levées rapidement. On change de côté, cette fois-ci vous êtes en est et la séquence a été un soin à tout, 3 soins à tout, classique. Votre partenaire entame du valet de cœur, petit du mort, vous faites la levée avec l'as, le déclarant met le 3 et c'est à vous, réfléchissez, qu'est-ce que vous retournez? Alors ici, flanc actif ou flanc passif? Là je pense que la réponse est quand même assez claire. Quand vous voyez roi d'un valet de carreau 7ème au mort et que vous avez juste l'as, donc vous avez juste une reprise de main, là vous dites qu'il y a quand même urgence, parce que le déclarant a potentiellement 6 levées de carreau, l'as de pique, et puis il a quand même ouvert d'un sans atout, donc il a de quoi normalement faire ses 9 levées à sans atout. Comment vous pouvez empêcher que le déclarant fasse 6 levées de carreau? Tout simplement en faisant un coup de Merrimack, en rejouant le roi de pique, pour forcer le déclarant à utiliser son as de pique, donc à utiliser sa seule reprise au mort, pour ensuite bloquer les carreaux et interdire
le déclarant de pouvoir profiter de ses levées maîtresses à carreau. Vous rejouez le roi de pique, le déclarant qui se va faire, si duc, vous faites la levée avec le roi de pique, mais vous n'avez plus qu'à rejouer pique pour déloger son as, et là c'est pareil. Il joue ensuite le roi de carreau, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, vous savez que le déclarant ouvert d'un 100 atout, donc il a au moins 2 cartes à carreau, donc vous laissez passer une fois carreau. Votre partenaire fournit, le déclarant rejoue carreau, le 6 de carreau. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez là, bien sûr, car vous savez très bien que la couleur est répartie 7, 3, 2, 1. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, vous pouvez retourner ce que vous voulez. Vu qu'il y a le 9 de pique au mort que vous pouvez écraser, donc il est plus tentant de rejouer le valet de pique, mais cœur et trèfle, ça pouvait aussi marcher. Là, vous voyez bien que le déclarant, même si vous avez filé la dame de pique, il va faire quoi? Il va faire 2 piques, 1 carreau, 2 cœurs, ça fait 5 levées, et 3 levées à 13, ça fait 8 levées seulement. Donc là, vous allez faire chuter ce contrat-là, alors que si vous n'avez pas rejoué pique à deuxième levée et cœur, là, le déclarant, par contre, il va aligner 11 levées. Certains me diront, mais c'est quand même assez dangereux de vouloir rejouer le roi de pique à deuxième levée, car le partenaire pourrait très bien avoir une couleur cœur affranchissable. Et la réponse est non. Quand vous comptez les points, vous avez 13 points d'honneur, il y en a 10 au mort, ça fait 23. Le déclarant en a minimum 15, donc le partenaire a maximum 2 points à cœur. Vous êtes d'accord avec moi que le déclarant est forcément roi dame de cœur. Et attention, à deuxième levée, il ne faut pas rejouer le valet de pique, parce que sinon, là, le déclarant va pouvoir mettre sa dame, faire la levée avec la dame, et ensuite pouvoir rejouer carreau. Donc là, vous aurez échoué à la tentative de vouloir déloger la de pique du mort, donc faites bien gaffe, il faut bien rejouer le roi. On enchaîne avec la troisième donne, donc cette fois-ci la séquence a été à donner plus d'informations. Donc ça a été 1 cœur, 1 pique, 2 carreaux, 2 cœurs, 200 atouts, 300 atouts. Bon, très bien. Vous entamez la couleur verte, en plus vous en avez 5, donc ici trèfle. Vous entamez du 5 de trèfle en quatrième meilleur. Le déclarant passe la dame du mort, vous voyez le 10 chez votre partenaire. Celui-ci joue ensuite as de cœur et cœur. Vous faites la levée du roi de cœur, et maintenant je vais vous demander quel est votre tour. Alors bien sûr, on est tenté de vouloir rejouer le roi de trèfle pour affranchir ses trèfles, et ensuite pouvoir les encaisser après avoir repris la main à pique. Mais comme pour les donnes précédentes, on va se demander si ici, il faut faire ce fameux flanc neutre, ou si, par exemple, le déclarant a déjà s'élevé, qu'il faut essayer de faire un flanc actif. On va d'abord compter les points. Donc on avait à la base 11 points d'honneur, au mort il y en avait 9, donc ça fait 20. Et le déclarant qui a dit 200 atouts, donc a fait une proposition de manche, a entre 15 et 17 points. Donc notre partenaire a maximum 5 points. Maintenant on va essayer de compter les levées du déclarant, mais ici c'est quand même pas très clair. On sait que le déclarant a 5 cœurs, il a joué as de cœur et cœur vers la dame. On ne sait pas vraiment ce qu'il a. Il pourrait très bien avoir dame 19 5ème, même juste peut-être la dame de cœur 5ème. Enfin, pour le coup ici les levées du déclarant on les connaît pas trop, à part 2 levées de trèfle sur une levée de carreau. Une levée de cœur, on sait rien. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est sa distribution. Quand vous avez entamé trèfle, vous avez vu le 10 de trèfle chez votre partenaire. Donc il en a forcément 2, voire 1 exceptionnellement. Mais ce qui veut dire que le déclarant a une distribution plutôt 5-4-3-1 avec le 5 de ton pique. Donc ici, il est totalement gratuit de tirer son as de pique et de voir ce qui se passe. Quand vous tirez votre as de pique, vous avez la chance de voir apparaître le roi. Donc là, vous doutez bien que du coup maintenant, votre partenaire a initialement dame valet 9 de pique 4ème, donc vous pouvez rejouer pique. Et là vous voyez bien que vous allez faire du coup 4 levées de pique et une levée de cœur, ça fait bien 5. Ici ce qui a permis de déterminer s'il fallait faire un flanc actif ou passif, c'était tout simplement la reconstitution des mains, la distribution du déclarant qui était quand même assez claire grâce à la séquence d'enchères, et aussi à la première levée, qui a permis de savoir que le déclarant avait forcément 3 cartes de trèfle, et donc du coup maximum une carte à pique. Vous voyez bien que si vous retournez trèfle paisiblement, là le déclarant il va faire 4 levées de cœur, 2 levées de trèfle, ça fait 6, et bien sûr il sera obligé de faire l'impasse à dame de carreau qui va gagner, et en plus avec le carreau 3-3 il fera une levée de plus. Donc vous voyez ici c'était pas très clair au début de savoir si c'était un flanc actif ou passif qu'il allait faire, mais bon, il y a toujours des moyens de savoir ce qu'il faut rejouer, que ce soit la première levée, les enchères, les points, enfin voilà. Le compte des distributions ici, c'est quand même ici très important de savoir ce qu'il faut faire, essayer de visualiser la main du déclarant pour pouvoir jouer à au moins 3 jeux, voire 4. Et ne partez pas tout de suite car ici je suis bon, je suis de bonne humeur aujourd'hui, donc je vais vous donner une petite donne bonus, toujours sur le même thème. Donc là vous êtes encore en flanc, après une séquence aussi un peu explicite, donc un trèfle, un carreau, un cœur, un pique, 100, 300. Bon, voilà. J'ai appris quelques informations sur les deux jeux du camp adverse.
Là-dessus, votre partenaire entame du 5 de pique en quatrième meilleur. Bien sûr, vous allez mettre le valet, on met un gros en troisième, c'est toujours d'actualité. Le déclarant met le roi de pique, joue le roi de carreau, et là, c'est à vous, qu'est-ce que vous faites? Alors ici, je vais vous proposer déjà de compter les points d'honneur. Donc vous avez 10 points d'honneur, au moins il y en a 12, et le déclarant, on a promis 12-14. Bon, ok. Le partenaire a maximum, du coup, 6 points d'honneur. La première levée et les enchères nous ont appris que le partenaire va entamer son honneur 5ème à pique. Pourquoi 5ème? Parce que si on avait que 4, ça ferait 4 cartes à pique chez Sud, et il n'aurait pas dit un sans atout sur la quatrième couleur forcément. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de savoir quels sont les honneurs du partenaire et du déclarant à pique? Le déclarant pourrait très bien avoir roi dame 3ème à pique comme as roi 3ème à pique. Il a plutôt bien joué en mettant le roi, car ici on ne sait pas vraiment ce qu'il faut rejouer. Le partenaire a as 10 de pique 5ème, il est temps de prendre de l'as de carreau, éventuellement caisser l'as de trèfle et de rejouer pique pour qu'on fasse au total 4 levées de pique et les 2 as mineurs. Mais comment savoir si le déclarant avait initialement roi dame de pique 3ème ou as roi 3ème? Bah tout simplement, ce que vous allez faire, vu que vous n'êtes pas pressé ici, vous avez encore l'as de trèfle en reprise, vous pouvez tout simplement laisser filer la levée. Vous laissez passer, vous duquez parce que les bons joueurs duc, j'espère que vous vous souvenez. Là-dessus, le déclarant rejoue le 5, le 4 chez votre partenaire et votre as. Maintenant, qu'est-ce que vous rejouez? Et bien là, c'est grâce aux cartes fournies par votre partenaire que vous allez savoir quel retour faire. La première carte à carreau du partenaire montrait seulement la parité. Ici, on part du principe qu'on ne joue pas d'appel de Smith. Donc ici, là, le 2 de carreau, c'est forcément un nombre impair de cartes. Mais sur la deuxième levée, là par contre, on fait des appels préférentiels, parce qu'on sait déjà que le partenaire a 3 cartes à carreau, donc ici, ce qui est utile de faire passer comme message, c'est les appels préférentiels. S'il avait eu As-10 de pique 5ème, il serait pas privé, il aurait mis son plus gros carreau. Or ici, il a mis le plus petit carreau restant, le 4. Donc ce qui veut dire qu'il n'est pas pressé à pique. Il n'est a priori pas du tout l'as de pique, donc on le voit plutôt avec une dame de pique 5ème, et dans ce cas-là, il a plutôt des points à trèfle. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'il faut rejouer? Il faut rejouer le 3 de trèfle, donc un petit prometteur pour dire au partenaire j'ai envie que tu rejoues trèfle. Et là, si vous voyez les 4 jeux, vous voyez bien que le retour 3 de trèfle permet de faire les 4 levées de trèfle et l'as de carreau pour une de chute. Si vous rejouez pique, là par contre le déclarant va pouvoir gagner son contrat, il va faire 2 levées de pique, 3 levées de cœur et 4 levées de carreau pour 9 levées. Merci à tous de m'avoir suivi sur ces petits exercices, j'espère qu'ils vous ont plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut, c'est Arthur Boulin.